Bien-aimé Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce temps aussi, ce nouveau jour que tu nous as accordé. Pour que nous venions en ta présence recevoir des instructions en vue de nous préparer pour ton retour. Bien-aimé Seigneur, il est vrai que nous vivons de temps difficiles. Mais c'est pendant ce temps que toi tu veux que nous puissions te rencontrer, recevoir tes instructions, afin que ton retour, quand il interviendra, il puisse nous trouver prêts. Il puisse nous trouver affermis par ta grâce, pour que nous ne soyons non loin, emportés loin de ta présence, mais que plutôt nous puissions rapprocher de toi et être enlevés avec toi. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Merci aussi pour ce moment. Toi qui connais chaque cœur, tu es celui qui connaît les besoins qui sont logés. Ainsi, nous croyons qu'au sortir de ce culte, chacun de nous rentrera différemment de la manière dont il est entré. Parce que c'est auprès de toi que nous sommes rendus. Bénis-nous Seigneur. Bénis la méditation ce soir. Bénis le cœur de chacun de nous. Viens-nous en aide et accomplis pour notre compte tout ce que nous avons comme besoin dans le cœur. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais que nous puissions, bien-aimés frères, j'aimerais que nous puissions ajouter le 3e chapitre de Zacharie. À la lecture qu'on a faite. Dans le 3e chapitre de Zacharie, il est écrit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à Satan: que le Seigneur te reprime. Satan, que le Seigneur te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là qu'ils ont arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange du Seigneur était là. Verset 6. L'ange du Seigneur fit à Josué cette déclaration: ainsi parle le Seigneur des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis.
Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc. Josué, souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis ici, qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et qu'il nous bénisse tous ce soir. Nous qui sommes venus à l'écoute de sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, il est vrai que nous vivons les derniers instants de notre existence sur cette terre. Parce que selon la promesse de la parole de Dieu, bientôt là le Seigneur reviendra. Et il reviendra pour chacun de nous. Du moins pour tous ceux qui auront accepté la préparation qu'il nous impose. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il est impérieux pour chacun de nous de pouvoir accepter la direction que le Seigneur nous impose. Nous avons lu dans le livre des Éphésiens. Et c'est un texte qui nous est familier. Chacun de nous est presque habitué à ce texte. Parce qu'au chapitre 4 déjà, au verset 4 déjà, l'Écriture nous dit d'Éphésiens 2. Éphésiens 2 à partir du verset 4. L'Écriture nous dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu est miséricorde. Nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous tous qui sommes dans cette salle, si nous nous disons sauvés, sachons-le, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Parce qu'aucun homme ne peut se sauver. Aucun homme ne peut se transformer. Aucun homme ne peut se donner la vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui a agi en notre faveur. C'est par grâce. Et l'Écriture nous dit plutôt le mot grâce, quand on essaie de l'expliquer, il veut seulement dire c'est la faveur de Dieu. C'est le Seigneur qui est venu à notre compte et il nous a fait ses faveurs. Pourquoi nous a-t-il favorisés? C'est parce que nous étions de pécheurs. Nous étions tombés dans le péché. La Bible dit que nous avons péché par la même transgression qu'avait péché Adam. Même si nous n'avons pas fait comme Adam. Et cela est dit dans Romains au chapitre 5e. Plutôt Romains au chapitre, je crois au chapitre 6. 5 ou 6. L'Écriture dit au verset 6, au chapitre 6. Non, au chapitre 5. La Bible dit
Romains au chapitre 5 à partir du verset, nous prenons le verset 13. Il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Par la seule transgression d'Adam, toute l'humanité avait été déchue. Alors, l'humanité étant déchue, il revenait à Dieu de pouvoir faire quelque chose. Parce que Dieu ne pouvait pas accepter que les hommes créés à son image puissent vivre éternellement séparés de lui. C'est pourquoi Dieu s'est pourvu. Il s'est fait encore. Il est venu dans un homme, dans l'homme qu'on appelle Jésus. Il est venu pour que le monde puisse être rehaussé. Et cela a été fait. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a sauvé le monde. C'est ce qu'il avait désiré, c'est ce qu'il a fait. Dans Jean au chapitre 1er, au verset 29, l'Écriture dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour Dieu, le péché dans ce monde a été enlevé. Le péché dans ce monde a été éradiqué. Le monde n'est plus pécheur. Pour Dieu. Tout celui qui a accepté la solution de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ, son péché a été extirpé. C'est ce que nous avons lu dans Josué. Dans Josué au chapitre 3, merci frère. Dans Zacharie au chapitre 3, il y a une scène qui nous est décrite où le Seigneur lui-même ordonne qu'on puisse, attendez, je retrouve un peu ça. Il ordonne que Josué, qui était sale, être sale, c'est-à-dire être pécheur, que c'est Josué-là qui était sale, le Seigneur ordonne qu'on puisse lui ôter ses habits sales. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous attardions un peu sur ça. Dieu ne pardonne à quelqu'un que lorsque l'homme se répand. Dieu ne peut pas pardonner à un homme si la personne ne s'est pas répandue. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement de Jérusalem. C'est comme cela que les apôtres ont prêché. L'homme n'est pardonné que si ses messieurs ou ses frères se répandent.
Proverbe 28 verset 13 nous dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, avouer c'est-à-dire se repentir. On te montre la situation telle qu'elle se présente. Alors tu te rends compte que réellement tu es coupable. Alors tu te réponds. Quand quelqu'un se répand, Dieu est obligé de lui pardonner. Bien-aimés frères, Dieu pardonne tout celui qui se répand. C'est ainsi que dans Josué là, merci frère, dans Zacharie là, nous voyons la scène telle qu'elle est présentée. Il y a d'aucuns qui pensent que la scène ici, c'est que devant Dieu, tu peux être pardonné même sans te repentir. Cela n'est pas vrai. Bien-aimés frères, pour que le pardon de Dieu tombe, il faudrait que l'homme se repente. C'est la repentance qui arrête la colère de Dieu. Si l'homme ne se repent pas, il ne peut pas bénéficier du pardon de Dieu. C'est là. C'est conforme à l'enseignement de Jérusalem. Maintenant au chapitre 2, le Seigneur dit à Satan que le Seigneur te reprime. Satan, que le Seigneur te reprime. Bien-aimés frères, lorsque nous nous sommes repentis, nous avons acquis l'approbation de Dieu. Maintenant, nous commençons à être des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur nous a introduits dans sa grâce. Alors, à ce moment-là, le Seigneur peut réprimer Satan. Pourquoi? Parce que le Satan, quand il vient devant le Seigneur, c'est pour nous accuser. C'est pour montrer au Seigneur que les gens sur qui tu comptes, ce ne sont que des pécheurs. Alors c'est pourquoi Dieu dit que le Seigneur te reprime. Tu ne sais pas que ces messieurs ici, que tu vois en ta présence, c'est un joyau. C'est un tison arraché du feu. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous qui avons été récupérés par le Seigneur, nous sommes des tisons arrachés du feu. C'est-à-dire qu'on avait une autre destination. Notre destination c'était l'enfer. Mais le Seigneur nous a récupérés. Et il a fait que par la repentance, que nous puissions changer de destination. C'est pourquoi il dit que le Seigneur te reprime. Au verset 3, l'Écriture dit, or Josué était couvert de vêtements sales. Réellement Josué était sale. Et il était sali par le péché qu'il venait d'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous qui par moment nous tombons dans le péché, sachons-le, croyons-le, que chaque fois nous tombons dans le péché, nous nous rendons sales devant le Seigneur. Mais c'est lorsque nous nous repentons que le Seigneur nous lave, que le Seigneur enlève de nous cette saleté-là. Mais croyez-moi frère, Dieu ne peut pardonner que si l'homme se repent. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Actes au chapitre 2. Là nous sommes à Jérusalem. Dans Actes au chapitre 2, l'Écriture dit
au verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors écoutez la réponse de Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous. C'est la seule voie qui peut faire que l'homme et Dieu puissent se réconcilier. Lorsque l'homme se répand, alors il s'ouvre au secours de Dieu. Maintenant, Dieu qui voit son cœur vient à son secours par le pardon. Quand l'homme est pardonné, il devient un tison de Dieu. Un tison que le Seigneur arrache du feu. Bien-aimés frères, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la plupart d'entre nous qui sommes assis dans cette salle, ce sont des hommes pardonnés. Ce sont des hommes qui ont accepté la solution de Dieu. Alors aux yeux de Dieu, ils sont comme des tisons arrachés du feu. C'est-à-dire quelque chose qui était en train de brûler. Mais il y a une main, un secours qui vient, qui t'arrache de ce feu. C'est ce que la plupart d'entre nous avons vécu. Nous étions en train de prendre une direction autre. Mais tellement qu'on était important, tellement qu'on s'était repenti, nous avons bénéficié du secours divin. Bien-aimés frères, allons là dans Zacharie, au chapitre 3e, nous lisons, l'Écriture nous dit, nous sommes dans Zacharie au chapitre 3. L'Écriture nous dit, au verset 4, mais l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. L'ange ici typifie le Seigneur. Ôtez-lui les vêtements sales. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que nous repentons, le Seigneur enlève sur nous toute la condamnation qui pesait sur nous. Et l'Écriture dit, oui, il dit à Josué, moi je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Bien-aimés frères, aujourd'hui, Dieu nous fait la même grâce parce que nous avons accepté de nous arranger derrière ce qu'il est en train de faire. Au verset 5, il dit, je dis qu'on met sur sa tête un turban. Et il mit un turban sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange du Seigneur était là. Toute la scène s'est passée devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons bénéficié de la grâce. Ça c'est la grâce. C'est ainsi que dans Éphésiens 2 là, l'Écriture dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est Christ qui est venu nous sauver. Oui, bien-aimés frères, Christ était une mort de substitut. Christ a pris la place du coupable.
Il nous a délivrés, il nous a franchis. Et aujourd'hui nous voici sauvés. C'est par grâce que nous le sommes. Bien-aimés frères, nous sommes des hommes sauvés. Un homme sauvé, c'est un rescapé. Alors, ayant été rescapé, il sait comment il vit. Il ne peut pas marcher encore sur les plates-bandes du diable. Non, il a les mal en horreur. Parce que c'est un sauvé. Bien aimé frère, un sauvé, ce n'est pas un homme qui peut embrasser facilement le péché. Non, non. Il sait comment se conduire. Parce qu'il se conduit pour plaire à son Seigneur. Il ne se conduit plus pour essayer de marcher de n'importe quelle manière. Non, bien aimé. C'est un homme qui a reçu en lui la volonté de Dieu. Et il essaye de tout faire pour plaire à Dieu. Se sachant perdu, étant perdu autrefois, mais ayant bénéficié de la grâce de Dieu, tous ceux qui priment pour lui, c'est essayer de marcher, de vivre pour plaire à Dieu. Un sauvé frère, c'est un homme qui marche toujours prêt à se repentir. Quand on lui montre que ce que tu fais est mauvais, alors il est prêt à régler ça. Il est prêt à changer et à se mettre en ordre. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Éphésiens au chapitre 2, c'est au verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Je vous disais tantôt que personne parmi nous ne s'est sauvé. Tous nous avons été sauvés par le Seigneur. Alors à ce titre-là, nous ne voulons pas marcher de n'importe quelle manière. Quand on nous dit que ceci est mauvais, et que nous lisons cela dans la Bible, bien aimés frères, nous ne touchons pas à cela. C'est ça la marche d'un croyant. Le croyant n'a pour objectif que de plaire à Dieu. Et comment allons-nous plaire à Dieu? C'est en voulant mettre en pratique tout ce que Dieu nous recommande. La suite dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne parmi nous ici n'a été sauvé par les œuvres. Mais nous n'excluons pas les œuvres. Oui, bien aimé. Un croyant prouve sa foi par les œuvres. Ce n'est pas qu'un croyant n'a pas d'œuvre. C'est vrai qu'il n'a pas d'œuvre particulière. Mais tout ce qu'il fait comme œuvre lui vient de Dieu. C'est ainsi que l'Écriture dit au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Le chrétien ne récuse pas la repentance. Non, bien-aimé frère. Parce que le chrétien sait que de par la Bible, l'Écriture dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur.
Alors que nous savons tous que Dieu ne ment jamais. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est à ce titre-là que le croyant ne repousse pas la repentance. Bien-aimés frères, maintenant nous en arrivons à Zacharie au chapitre 3, le verset 6. Le Seigneur nous a sauvés. Aujourd'hui, nous lui appartenons. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Cela est oui et amen. Mais maintenant, le problème, c'est la marche. Oui. Parce que dans la marche, écoutez, au verset 6 de Zacharie 3, l'Écriture dit, l'ange du Seigneur fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle le Seigneur des armées. Si tu marches, vous écoutez, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 2e. Dans Ézéchiel au chapitre 3, l'Écriture dit, ça c'est dans la marche. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice, vous écoutez, si injuste, c'est quelqu'un qui a goûté à la justice, qui a expérimenté la justice. Mais maintenant dans sa marche, l'Écriture dit, s'il se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes déjà devenus de croyants aujourd'hui, c'est possible par la grâce de Dieu et par ce que nous avons reçu comme message en ce temps de la fin, de marcher en nouveauté de vie, de marcher de manière à plaire au Seigneur. Nous ne devons plus marcher comme autrefois. Regardez, nous le lisons dans Éphésiens au chapitre 4. Nous prenons le verset 17. L'Écriture dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Autrefois on était païens. Autrefois, on était insouciants de la volonté de Dieu. Elle nous importait peu. Mais maintenant que nous sommes devenus croyants, l'Écriture dit, nous ne devons plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les croyants, les païens, ils s'en foutent de Dieu. Ils pensent que Dieu pense comme eux. Non, bien-aimés frères, ce n'est pas comme ça. Et l'Écriture dit, ils ont l'intelligence obscure.
ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. C'est comme cela qu'on était autrefois. Mais maintenant que nous avons été éclairés, nous devons avoir une vie différente. Différente de la manière dont les païens marchent. Pourquoi? Parce que eux ils sont ténèbres. Mais nous sommes devenus lumière. Alors bien mes frères, il ne faudrait pas parmi nous qu'on trouve un homme insouciant. Quelqu'un qui quand on te parle, tu réponds en disant égocène. Qu'est-ce que ça va faire? Non, ça c'est inconséquent. Bien mes frères, ne péchons pas par de tels à propos. Non. La suite dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce sont les païens qui ont le cœur endurci. Mais nous n'avons pas ce genre de cœur. Nous avons reçu un cœur nouveau. Un cœur qui fléchit devant chacune des paroles de Dieu. Nous ne disons pas que ça c'est Pierre qui avait dit ça. Ça c'est Jésus. Non frère, aussi longtemps que ça se trouve dans la Bible, nous savons que la Bible n'a qu'une seule source, c'est Dieu. Et nous sommes prêts à fléchir. La suite nous dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bien-aimés frères, un croyant n'est pas un cupide. Non, non. Le croyant vit avec la foi que Dieu lui a donnée, et il se plaît de tout ce que Dieu lui donne. Jamais un croyant ne peut venir chez une soeur ou un frère. Il vient prêter l'argent. Quand il emprunte, il sait en lui qu'il ne va pas restituer. Mais ça c'est malhonnête. Bien mes frères, ce sont des choses dans lesquelles nous ne devons pas être nommés. Regardez, nous sommes dans Psaume 37. Je crois que c'est la vérité, c'est la bonne référence. Psaume 37, l'Écriture dit. Verset 21. Verset 21. Ah bon? Verset 21. C'est là où on dit le méchant. Psaume 37, verset 21. Verset 21. Oui, merci frère. J'étais dans Job. Psaume 37, verset 21. L'Écriture dit, les méchants empruntent. Quand il vient demander l'argent, il vient avec des paroles doucereuses. Donne-moi. Mais il sait qu'il ne va pas payer. Ne soyons pas ainsi. Quand il vient là, il se charge de très bonnes paroles. Et l'Écriture dit, les méchants empruntent
Et il ne rend pas. Mais nous ne sommes pas des méchants. C'est lui qui agit ainsi qu'il sache que la Bible le taxe de méchant. Et c'est mauvais. On ne doit pas retrouver de telles choses parmi les enfants de Dieu. Non, bien-aimé. Si tu éprouves des difficultés, va voir ton frère et parle-lui sincèrement. Dis-lui, mon frère, j'éprouve des temps très difficile. Je travaille de mon matin. Si tu peux me donner, ne passe pas par essayer de penser qu'en t'empruntant, en empruntant, tu vas restituer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous ne sommes pas des méchants, nous. Nous parlons avec vérité. Si je n'ai pas, je te dis, mon frère, je n'ai pas. Tu peux t'apitoyer sur ma condition et m'aider. Oui, bien aimé. Mais regardez comment nous agissons. Honte à nous. Alors l'Écriture dit, nous étions dans Éphésiens là. Le verset 20 nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ est différent de tout. Et la suite dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans le temps de Romains 13. Alors dans Romains 13, là, l'Écriture nous dit, Romains 13, le verset 11, l'Écriture nous dit, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps sommes-nous. En quel temps sommes-nous? Nous sommes dans le temps qui précède le retour de Jésus. Et ce temps-là, la Bible dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Bien mes frères, c'est un temps tel que on a tenté de te réveiller. On t'a secoué. Ça n'a pas tenu. On a fait recours à toutes les formules. Tu ne te réveilles pas. Mais maintenant, on a usé d'une autre méthode pour qu'on te voie réveiller. C'est le temps là où tu étais plongé dans un profond sommeil. Tu ne te soucies de rien. On te parle, tu ne comprends pas. Bien aimés frères, nous ne devons pas être endurcis. Nous devons faire de sorte que toutes les secousses que nous subissons arrivent à nous réveiller. Parce que l'Écriture dit, car maintenant, les saluts, autrefois on nous réveillait, on ne tenait pas compte de ça. Mais maintenant, puisque c'est le temps où le Seigneur doit revenir, nous devons enfin nous réveiller. Longtemps on t'a parlé, tu ne bouges pas. Mais il faut bouger maintenant. Parce que c'est maintenant l'heure où tu dois exercer quelquefois pour qu'on te voie réveiller. Et l'Écriture dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Oui, bien-aimé, la nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Elles sont nombreuses. Les œuvres de ténèbres. Nous ne sommes pas des enfants de ténèbres. Ceux qui pratiquent les œuvres de ténèbres, ce sont des enfants de ténèbres. Mais nous sommes du jour. Bien-aimés frères, nous sommes des enfants du jour. Parce que Dieu qui avait dit dans 2 Corinthiens 4, nous sommes dans 2 Corinthiens 4. L'Écriture dit là-bas, au verset 6e, la Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Par cette lumière-là, nous sommes devenus enfants de lumière. Dans Jean 8, Jésus dit, nous sommes dans Jean 8, Jésus dit, à partir du verset 12e, Jésus dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Par cette lumière-là, il est devenu lumière. Bien-aimés frères, à quelques instants du retour de Jésus-Christ, nous devons prendre au sérieux chacune des paroles que Dieu nous adresse. Nous ne devons pas être des hommes négligents. Non. Chaque parole de Dieu nous interpelle. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on aura atteint la structure adéquate. Bien-aimés frères, que le Seigneur qui connaît chacun de nous, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos défaillances, qui sait combien nous n'aimons pas de reproches, combien nous n'aimons pas de réprimandes. Bien-aimés frères, que ce Dieu-là nous vienne que ce Dieu-là vienne nous consoler, vienne faire de sorte que nous ayons réellement un cœur qui accepte des corrections. Parce que l'amour est correctif. Le véritable amour, c'est l'amour qui reprend. Nous ne pouvons pas nous passer de cela. Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais sachons et croyons que Dieu nous a pardonné parce que nous nous sommes repentis. Sinon Dieu serait quelqu'un de complaisant. Tu ne te répands pas. À cause de tes beaux yeux, Dieu te pardonne. Non, c'est pas. Dieu pardonne celui qui se répand. Et celui qui se répand entre dans les faveurs de Dieu. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée. Chacun de nous sait qu'est-ce qui a dominé sur lui. Et pourquoi devrait-il se repentir? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons ainsi parlé de la manière dont nous nous sommes sentis conduits. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Nous prierons selon ce que le Seigneur nous a parlé. Nous savons que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu ne supporte pas le péché.
Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a sortis du monde du péché. Ce n'est pas pour que nous puissions encore nous vautrer dedans. Parce que nous ne sommes pas détruits. Nous ne sommes pas détruits. Et nous ne sommes même pas de chiens. Mais nous sommes enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.